Salut à tous, c'est Florian pour pokerstrategy.com. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on passe en revue le jeu d'un poker stratège. Sur cette vidéo, on s'attardera sur les sit and go joués par le poker stratège Franciane. Donc les sit and go ont été joués sur Party Poker et la structure de ces sit and go est une structure turbo. Donc on va voir un petit peu comment se passent les coups joués au fil des mains. Alors déjà ici, rien que sur la première main, ce qu'on peut remarquer c'est qu'on est à la table certainement de pas mal de calling station. L'ouverture déjà 8 blindes est assez énorme UTG, mais alors quand on a 3 calls derrière, c'est signe vraiment que notre table est un petit peu remplie de mauvais joueurs. L'adaptation première ici qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment jouer des ranges très très serrées, ne pas faire de bluff, et vraiment essayer de maximiser nos fortes mains. Ok. Roi de dépareillé, ici ça va être un fold. Ici, dans cette vidéo, on va aller voir les coups joués, même quand on aura couché préflop, histoire d'être à peu près dans le même read que Franciane durant le sit and go. Essayer de se prendre ses propres notes. Paire de 8, ici on a bien entendu un limp pour cette value. On touche pas de 8. Et on couche notre main. Dame 4 dépareillé, ça va être un fold. Ok, juste essayer de revenir sur la... Donc ici, la note qu'on va pouvoir prendre, c'est que notre adversaire mid-raise en small blind après 4 limps. Du coup, surtout dans un family pot avec Roi-Roi, fait un bet pot sur 4-10-4. As-9 suited, bien entendu un fold. Ok. Call Roi 8 est vraiment très très optimiste sur la turn. Le bet 5-5. Je suis pas un grand fan, mais ça nous donne un petit peu d'indication sur les profils adverses. 5 et 10, bien entendu un fold. Waouh. Ici, on peut prendre comme read que l'adversaire mise de manière faible avec une top pair dans un pot non relancé et que lui va quand même défendre. Enfin, il avait la cote pour ce tirage, surtout qu'après le turn il a pair plus ce tirage. Donc le fait que l'autre mise petit, c'est ok. 7 et 8 suited, c'est bien entendu un fold. Alors notre ami Gilles, on l'a vu jouer une seule main depuis le début, il a relancé un 8 blindes et une paire de rois UTG. Ici il relance un 8 blindes après un limp. On peut assez facilement, je pense, le mettre sur une forte main. Donc ici il n'y a pas de secret, le read est vraiment solide sur lui, à savoir qu'il va lancer très fort ses fortes mains. « 4 et 8 en free play et on fold sur le bet. Waouh. L'adversaire ici mise un dixième du pot et quasi push par l'autre. Et il va...
Ah, je pense qu'il a été sit out au final. Waouh, 8 et 5. Valet 10 sur des blindes 200, enfin 100-200 pardon. Ici on va être maintenant en pusher fold. Donc lui pareil, en small blind, il min raise après des limps, c'est forte main. Pardon. Ok. As-10, ici c'est un push, on a 6 blindes. Et on va faire tout le monde, 2 et 6. Malheureusement on n'a pas de walk. Roi 5. Valet 5. Ici je suis pas vraiment un gros fan du push. Or certes le Gilles, pour le moment il a joué 2 mains, c'était dame roi. On peut avoir la folie écoute sur lui. Par contre le terreux, on l'a vu qu'il était rentré pas mal de fois dans beaucoup de coups. Ici il est en big blind. Il a déjà mis 300 dans le coup. Il peut se dire qu'il va call assez loose. Du coup ici en plus on a un faible stack, une main qui est vraiment très bancale. Il faudrait vraiment qu'on ait le read sur le fait que le terreux est un profil vraiment tight. On va pouvoir ici étudier avec Sit and Go Wizard ce que nous donne comme range de push. Alors ici, donc comme j'ai dit, le Gilles est plutôt un profil tight, je pense qu'on va lui mettre à peu près 10%. On ne va pas être trop loin. Par contre le terreux ici on va lui mettre aux alentours de 30%, ça correspond à peu près à ça comme éventail. Je pense pas qu'on s'éloigne vraiment beaucoup de la réalité ici. Du coup on peut voir qu'on a vraiment un fold assez tranquille, avec Valet 5 dépareillé. Même si la range de push est quand même assez élevée, Valet 5 n'en fait pas partie. Ici les deux adversaires fold, mais on a pu voir que le push n'était pas vraiment bon. Valet 4, par contre on n'y va pas. Tout comme 5 et 6 dépareillé. Donc ici dans une situation où on est en push or fold par exemple dans les blindes et qu'on a le Gilles qui limp, comme on a à peu près un read assez solide sur le fait qu'il relance très fort ses fortes mains, on pourrait vraiment élargir notre range de push. Mais il nous faudrait pour ça avoir entre 10 et 11 blindes pour avoir une assez forte fold equity sur lui. Après pas si sûr que ça qu'il sache folder, qu'il fasse des limp fold avec Roi Valet. Mais on peut très bien voir déjà qu'il ne relance pas les mains moyennes. Valet 3 c'est un fold. 5 et 4 suited. On couche également. As-Roi, bon ici. Oh là, oh là. Ici pas de secret. On a tout juste 4 blindes. On va ne jamais overlimp, bien entendu, c'est un easy push. Ici on laisse la small blind rentrer avec toute sa range. Du coup s'il avait 8 et 2 dépareillés, il flop un excellent board. Alors que l'autre après un limp ne va jamais fold sur notre push. Il se retrouve complètement commit avec sa range de limp qui est vraiment très large ici. Du coup un
tendance à slow player As-Roi, en plus avec 4 blindes, j'aime pas du tout. C'est vraiment trop borderline comme type de move. Il faudrait vraiment qu'on ait des joueurs très aggro derrière, et encore, j'aime vraiment pas ce move, faire un limp avec 4 blindes. Ici les adversaires fold, mais le coup est assez mal joué. 7 et 3 dépareillés, on va fold. 5 et 4 en couche également. 10 et 9 en free play. Valet 3, c'est un fold. Euh, 8 et 2, on va coucher. Roi 3 suited, par contre ici on a tout juste 2 blindes. C'est bien entendu un push. On va pouvoir vérifier ça avec Sit and Go Wizard. Ici on a un push, on peut même voir que l'adversaire, si un call 100%... On peut juste essayer de vérifier si l'adversaire call 100% de sa range, mais je pense que ça change pas grand chose. Ici on a un push avec Roi 3 suited. Et encore de la fold equity. Waouh, joli. Roi 9 dépareillé. Ici je serais vraiment aussi tenté de push. On va voir ça avec Sit and Go Wizard. Alors ici je suis assez surpris du résultat donné par Sit and Go Wizard. À savoir en fait qu'on va plutôt trouver un fold. Il faudra que Bilou de 18 ait une range de call très tight, à savoir 15%. Du coup ce qui correspond à peu près à ça. Pour moi ça me paraît assez tight, surtout vu le profil qu'on avait adverse. Et là on aura un push. On va peut-être essayer de pouvoir mettre ça de manière plus visible avec un graphique. Alors en fait ici, notre push, si on prend par rapport à la range de call de Gilles, donc dans un premier temps, notre push sera profitable s'il call moins de... on doit être ici à moins de à peu près moins 25% et plus de 35, donc en fait s'il y a une range de call compris entre 25 et 35, le move est négatif. Maintenant si on prend à la range de call de Le Terreux, lui on peut aller jusqu'à ce qu'il call environ 60%. Par contre au niveau de Bilout, il faut qu'il call moins de 18%, qu'on a vu tout à l'heure, pour que le move soit profitable. Ok, ça me paraît assez bizarre. Maintenant, je sais que les calculs ICM sont un petit peu borderline lorsqu'on va arriver sur des hautes blindes, et on peut quand même estimer que 300-600 c'est plutôt une énorme différence. Maintenant, tout va résider quand même dans l'estimation des ranges de call adverses, et on peut estimer qu'avec notre stack, on a quand même un peu de fold equity sur les adversaires. Même si c'est très faible du fait qu'on a 3 blindes, mais au niveau de l'équilibre des stacks, la fold equity est quand même présente. Et les adversaires fold. 4 et 8 dépareillés. Valet 10 en free play.
J'aime pas vraiment le push ici sur un tirage. On a pu voir que même avec un stack de 2000 on avait la folle equity préflop. Autant rester dans des situations où on aura une meilleure espérance. Ici l'adversaire fold, ça va pour nous, mais je suis pas vraiment fan du move. Ok, on se retrouve à la bulle en étant d'avant-dernier en stack. Dame 6, ça va être un fold. 7 et 2, bien entendu, c'est un fold. 8 et 7, on a le droit à un walk par le chip leader. Plutôt intéressant pour nous. 5 et 7 suited. Ici, je serais tenté d'aller prendre le push. On va voir ce que Francien a fait. Il prend le fold. On va essayer d'aller voir au niveau de Sit and Go Wizard ce que donne cette analyse. Ici, moi, dans les critères que je prendrais, c'est du fait qu'on a les deux stacks qui sont semblables aux nôtres, qu'on est à la bulle. Du coup, les adversaires n'ont pas vraiment envie de sauter dans cette situation. Donc, en fait, mes estimations sont complètement fausses. Ici, au niveau de Sit and Go Wizard, on a une range qui est quand même super tight. Comme quoi, au niveau des calculs mathématiques et des estimations, on peut même voir que en fait, avec cette main là, contre une range de, si l'adversaire a environ 20% plus, si on est vraiment négatif de partout, et il faudrait que le terreux colle moins de 10%. Du coup on a plutôt un fold ici. Donc si le move est bon, 9 et 8 c'est également un fold. 7 et 8 ici je serais quand même tenté sans read précis vraiment sur l'adversaire, en fait sans le read sur le fait qu'il va nous tenter un trap, de push sur les limps de small blind. Maintenant c'est vrai qu'avec le montant des blinds on n'a pas vraiment trop de fold equity au final. Alors je préfère encore push préflop que push sur des boards comme ça avec 7 et 8. En plus on fait un overbet. Ici quand l'adversaire check, je pense qu'il va check fold assez souvent. Du coup on pourrait même faire un bet à 800. Je trouve qu'on a dans ce genre de situation la même fold equity en faisant un bet à 800 que plutôt un overbet à 3000. Ok, petit bug. Ok, alors petit bug dans le replayer, la dernière main est pas prise. Du coup on va la voir avec Sit and Go Wizard, donc on peut voir qu'on a encore augmenté les niveaux de blind. On avait la main précédente avec 9 et 5. Là on se trouve avec Roi 4, on est au bouton, on décide de push. Ici on peut voir que donc Sit and Go Wizard nous donne un fold. Il faudra que l'adversaire colle super tight. Ce qui est vraiment pas le cas ici. Maintenant à ce niveau de blind là, est-ce que les calculs mathématiques sont vraiment toujours ok? On sait qu'on a des limites au niveau des calculs ICM. Je pense que maintenant arrivé au blind 600, 1200, on est quand même au-delà des limites ICM. Et que passer à un roi dans notre situation me semble un petit peu vraiment très optimiste en temps réel. Et ici l'adversaire avait As7 et malheureusement il n'y avait pas de miracle pour nous. On va revoir tout de suite un deuxième Sit and Go joué par Franciane. On continue tout de suite avec un deuxième Sit and Go. On va toujours faire comme le début de la vidéo, revoir un petit peu les mains jouées par les différents adversaires, afin de nous
placer un peu dans les considérations et pouvoir avoir un maximum de read sur nos adversaires. Paire de 7, ici on a une relance au cutoff, ici c'est ok pour moi. Pas de raison d'aller limper, on montre beaucoup trop de faiblesse. Par contre, petit changement, ce sit and go a été joué sur Poker Stars. Ça va être assez, surtout intéressant au niveau de la structure des blindes par rapport aux différents tapis. Ainsi aussi que le profil des adversaires. C4 c'est un fold. Roi dame ici c'est un fold. Il y a beaucoup de joueurs débutants qui seraient tentés de jouer ce genre de main dans cette position. Ici on est en milieu de parole. Il y a encore beaucoup de joueurs à parler derrière nous. De ce fait on n'aura pas souvent la position post-flop, ce qui est vraiment très important. On a une main qui est assez moyenne. Du coup en sit and go ici on préfère vraiment la coucher plutôt que d'aller jouer ces mains là dans cette position. Pardon, décidément. Ça avait été checké, il me semble. J'avais cru voir un wall, mais non. As-9, toujours pareil, les As mal accompagnés, on va pas les jouer, surtout UTG. Ici, ce qu'on peut remarquer à la table, c'est que ça limpe énormément. Plutôt face à une table assez passive. Ça va limp code, limp fold beaucoup post-flop. Ici, c'est joué. Alors, je sais pas si c'est fait exprès de la part de notre adversaire, mais c'est joué assez finement. À savoir qu'il fait un petit continuation bet sur un board qui comporte quasiment aucun tirage. Lui-même en a un, du coup, ça permet de garder le pot assez petit. Il touche son as turn, ce qui fait que des mains avec un as au flop qui ont payé, avec un kicker meilleur que le sien, il n'y en a pas énormément vu l'action pré-flop par rapport à la taille des tapis. Du coup l'adversaire ici a quand même une main assez moyenne. J'aime bien là de miser à ce petit turn, peut-être pas aussi faiblement, mais le fait de miser petit est ok. River on touche la nuts, donc ici on est battu par aucune autre main. Donc on n'a aucun intérêt non plus ici de miser vraiment très gros et essayer vraiment de garder toute la range de call de notre adversaire, que ce soit ses mains moyennes, les pocket pairs intermédiaires, même inférieur au 9, paire de 8, paire de 7, paire de 6 qui pourrait encore payer ici. Donc ici au final le fait de miser petit est plutôt pas trop mal joué. Pardon, 8 à 9 suited, ça va être un fold. Donc là on peut voir que l'adversaire fait pas de continuation bet avec paire de dames sur un board de roi carte haute. Je pense que ça tient aussi du fait que l'adversaire a pas la dame de cœur. Et que par rapport à la taille des tapis toujours, par rapport à celle du pot, ça va être délicat de continuer l'action turn river si on décide de miser sur ce flop. Du coup on contrôle quand même un peu le pot en check en behind.
As-9 suited. Ici, comme les adversaires sont assez passifs au niveau du limp, on pourrait tenter de push. Parce que l'adversaire ici a un tapis as. Bon, ici il a quand même 5 blindes. Ce qui m'embête un peu, c'est que si on push et qu'on perd ce coup, on se retrouve à 8-9 blindes. Si on est dans un système Go Turbo, c'est un petit peu délicat de survivre par la suite. Par contre, avec un tapis de 2000, un peu plus de 2000, je serais bien tenté de push cette main, surtout que les deux limps apportent plus de la dead money qu'autre chose. Alors surtout pas call. Ici on investit vraiment trop de jetons. Je préfère vraiment isoler en pushant cette main. En plus c'est pour fold derrière. Ici j'aime vraiment pas le call à 5 blindes alors qu'on en a 13. Paire de 9, on a 9 blindes, ici c'est du push or fold. On gagne notre 70-30 et on double. Mais ici c'est vraiment un push tout à fait standard à 9 blindes. 5 et 3 dépareillés. 3-8 dépareillés, c'est un fold également. Ici ce qui va être intéressant dans la prise de note, c'est que notre adversaire avec un stack inférieur à 13 blindes est capable de limp des connecteurs assortis. Dame 4, c'est des folds tout à fait standards ici, aucun problème là-dessus. Valet 9, on va pas les calls de push. Ici c'est plutôt tout à fait standard, S9 contre 8-8, le flip qui passe. 9 et 7 dépareillés. First in, on aurait pu tenter un push sur un adversaire qui semble assez tight et assez standard. Maintenant après un limp et un min raise, on va partir assez loin. Donc toujours pareil, dans la prise d'information qui va être intéressante pour nous ici, c'est que nos adversaires font des limps avec des stacks inférieurs à 13 blindes, paire de 6, et les autres qui isolent donc des short stacks en faisant un min raise après un limp avec paire de 5. C'est vraiment tout ce genre de notes là qu'il faut absolument prendre. As Valet suited, vu ce qu'on vient de voir au niveau des adversaires, ici je serais vraiment partisan du push dans cette situation. Bon ici, sans être trop résultat oriented, je maintiens que le push reste pour moi une bonne option, surtout par rapport au profil qu'on avait. Maintenant ici il avait dame-dame, ça aurait été pas de chance. Mais dans d'autres situations, avec un stack à 8 blindes et de l'argent mort au milieu du pot, le push était pour moi une bonne option. 7 et 10 suited, c'est un fold. Tout comme dame 8. Ici l'adversaire fait un stop and go et ça passe. 10 et 2 dépareillés. Suited, pardon. Et le flip qui passe pas avec paire de 2. Ici on peut toujours maintenir un bet à une blinde quand le pot a été limpé en bataille de blinde et que la small blind check ce flop. On peut investir seulement 200.
Ici on a vraiment des mains plus que mauvaises pour pouvoir les jouer. Hop, As-Valet. Ici on a un push par contre ultra standard avec 8 blindes. Décidément, je sais pas s'il voyait les cartes adverses. Mais je maintiens que le push ici à 8 blindes en étant 6 joueurs. En plus on prend la big blind juste derrière si on est en turbo. On peut être sur l'augmentation des blindes juste de le coup suivant. Paire de 4, surtout pas de limp dans cette situation. Les pocket pairs on va les limper uniquement pour la set value en début de sit and go. Alors que là ici, mettre 100 représente quand même énormément pour un stack de 1500. On va jouer le coup hors de position, du coup j'aime vraiment pas le limp. Alors maintenant miser sur un flop 5, 5, 6. Faudrait un petit peu connaître un peu plus le raisonnement et le pourquoi du comment Francia nous a fait ça. S'il regarde la vidéo, n'hésite pas à nous laisser les commentaires, ça pourra nous aider. Valet 3 dépareillé, bien entendu que c'est un fold. Tout comme 2 et 8. As-Valet, malheureusement on a un walk. As-8, ici on a easy push. Par contre là c'est une assez grosse erreur de laisser un walk avec un as en main sur un short stack qui est en big blind. 8 et 2, on va fold. As-Valet, push également. Ici on est dans une situation de push or fold, on va plus simplement faire des relances pré-flop. On se retrouve à la bulle. Dame 7 dépareillé. Ici, je serais curieux de voir un peu la range de push que Sit and Go Wizard va nous donner. Surtout que l'adversaire semble être un adversaire tag standard. Donc c'est un petit peu comme je l'envisageais, à savoir qu'ici on va avoir un push any2. Sur une range de call près de 20%, on peut voir un petit peu ce que donne le graphique. Le push va être bon jusqu'à ce que l'adversaire call 30% de sa range, et comme ici on a un profil assez tag standard, ne callera quasiment jamais 30%. On peut vite fait regarder ce que donne 30% d'une range. Donc 30% donne à peu près ça. Du coup ici je pense vraiment que l'adversaire va jamais call 30% dans cette situation. Donc ici on a plutôt un push. Tout à fait ok. Dame 9, par contre si Dame 9 avec la présence du big stack en big blind, je serais tenté de fold également, tout comme Roi 6. On a fait 3 dépareillés, par contre ici, même si... Bon, vraiment aucun intérêt d'aller faire tripler le short stack. Ici on a un fold. Et cette fois-ci on est ITM. Malheureusement on n'a pas de main valable. As-9, ici par contre c'est un push. On arrive à doubler. 4 et 8, un walk. Vraiment tout bénef. Ici, l'adversaire a quand même quelques fois limp. Du coup As-5 me paraît pas une situation pour les push après son limp au bouton.
Malheureusement, il fait un pseudo trap avec 7-7. Et on passe pas le 30-70. On va s'arrêter là au niveau des sit and go, revu par De Franciane, revu en vidéo. Ce qu'on peut voir, et pour vite fait conclure au niveau de la vidéo, c'est qu'il va être important quand même de maîtriser les situations de push or fold. Je rappelle que c'est quand même la situation la plus importante au niveau du sit and go. Donc vraiment travailler cette phase de jeu, d'autant plus dans des sit and go turbo où les 3/4 du sit and go vous serez en phase de push or fold. Donc il est vraiment très important, et j'insiste bien sur le très important, de maîtriser cette partie du sit and go. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise au niveau du push or fold, je vous conseille de relire les articles, de vous faire des sessions d'ICM Trainer et de profiter de la section analyse de main pour pouvoir poster un maximum de situations. C'est vraiment que comme ça que vous ferez progresser votre jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des feedbacks en commentaire ou n'importe quelle question sur la vidéo. C'était Florian pour pokerstrategy.com. Salut à tous.